c'était sorti du portier à un premier ministre. Mais ces jours-là, comme Mardochée, Dieu n'a utilisé que les bienfaits de Mardochée. Dieu n'a pas utilisé autre chose. Et la Bible dit, pendant la nuit, le roi n'a pas pu dormir. Il a pris les livres des souvenirs en ouvrant. Il a vu quelque part que Mardochée l'avait tiré de la mort. Mardochée l'avait écarté de l'embuscade. Mais il se pose la question, qu'est-ce que je peux faire pour quelqu'un qui a fait du bien au roi? Et ce jour-là, Mardochée est devenu premier ministre à cause du bienfait, parce qu'il avait seulement sauvé le roi. Ce n'était pas dans le néant. Les chrétiens souvent dorment. Les chrétiens souvent ne savent rien faire. Il y a le code qui est caché. Quand quelqu'un est dans la pauvreté jusqu'à l'élévation, il y a toujours des codes à décoder. Il y a toujours des choses à faire. Et donc Mardochée, parce qu'il avait seulement sauvé le roi, c'est en sauvant le roi que le roi se souvient de ces actes. Ces actes qui avaient été posés afin de devenir premier ministre. David, c'est la même chose. David, ce n'est pas dans la brousse où il était, non, c'est parce qu'il avait combattu Goliath. Parce que l'Éternel est Dieu là où j'étais dans la brousse. Quand l'ours ou le lion venaient tirer la brebis de mon père, moi David, je le prenais, je le déchirais à main nue. Ça sera de la même façon que je vais déchirer cet incirconcis. Si David n'avait pas battu Goliath, il ne pouvait jamais arriver à la royauté. Et donc le code que je vous donne, ne reste pas là en train de rêver. Ne reste pas là en train de vous oublier. Peut-être quelqu'un n'a que le don de projet. Utilise ce que tu as comme don. Même pour que l'Éternel puisse faire le miracle avec Moïse, il lui avait demandé, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Donc Dieu n'utilise que ce que nous avons fait. Dieu ne fait rien au néant. Dieu utilise que ce que nous avons fait. Il utilise nos bienfaits. Il utilise les combats que nous avons menés. Il utilise des choses que nous avons fait pour qu'il puisse nous élever. Ne croyons pas que nous sommes dans le temps de la manne. Le temps de la manne est déjà passé. C'est le temps du travail. C'est le temps du bienfait. C'est le temps d'utiliser les dons que nous avons. Si tu as les dons de la prophétie, je parle aux serviteurs de Dieu. Tu as les dons de la prophétie, utilise-les. Tu as les dons d'opération de miracles, utilise-les. Nous avons vu dans cette ville de Kinshasa, nous avons vu dans le monde les serviteurs de Dieu, dont Dieu a donné les dons de guérison. Il a donné les dons de miracles. On fait de miracles et ils sont devenus des grands. L'Éternel s'est servi de miracles qu'il a donné à son serviteur pour l'élever. L'Éternel s'est servi de la prophétie qu'il a donné à son serviteur pour l'élever. L'Éternel s'est servi de la parole, de la révélation. Ou soit l'Éternel s'est servi, le docteur qui enseigne, aux enseignements. Quand les gens les écoutent à la télévision, ils se disent, waouh, celui-ci c'est un bon prédicateur, celui-ci c'est un docteur. Alors les gens sont en train de le suivre et jusqu'à ce qu'il soit élevé. Je te dis, toi qui me regardes ce soir, je te dis, toi qui nous suis ce soir, que ne minimise pas ce que tu as. C'est pourquoi je disais aux hommes, je disais aux chrétiens, aux chrétiennes un jour, que Mutombo Dikembe n'a pas eu de diplôme. Mutombo Dikembe n'est pas issu d'une famille nantie, mais Mutombo Dikembe a compris que je n'ai pas de diplôme, que je n'ai pas de famille élevée, mais je la taille. Avec cette taille, je peux faire du basket. Et à travers le basket, je peux être millionnaire. Mais ce qui a fait de Mutombo Dikembe millionnaire, c'est juste sa taille. C'est que l'Éternel peut te donner quelque chose dans ta vie. Et ce quelque chose que l'Éternel t'a donné peut te propulser dans la grandeur. Regarde la folie de Dieu. Dieu, dans cette République démocratique du Congo, il y a 2 personnes qui ont été plébiscitées héros nationaux. Dans les pays du monde entier, on nomme les héros nationaux après la mort. Mais l'Éternel Dieu nomme ses héros avant la mort. C'est comme ça qu'il dit à Gédéon, encore vivant, lève-toi, vaillant héros. Et donc, Dieu fait toujours des choses à l'envers. Les héros de Dieu, c'est quand ils sont vivants. Mais les héros du monde, c'est quand ils sont déjà morts. Mais je voudrais que là où tu es, que l'Éternel te choisisse comme le héros de ta famille, comme le héros de ton pays, comme le héros de ta province, comme le héros de ton église. Que l'Éternel te fasse partir de là où tu es, dans la poubelle, pour qu'il te fasse asseoir avec le grand. Et c'est à toi que je prophétise. Viens suivre dans l'église la Mimédène les enseignements ce mois, les enseignements que nous sommes en train de donner sur notre thème du mois, de la bassesse à l'élévation, de la pauvreté à la domination. Et avec Dieu,
c'est possible. Tu peux être la tête de ta famille sans le savoir. Que Dieu te bénisse.